Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Moi c'est Thibaut, je suis le nouveau dirigeant de Donne et je vous propose dans un premier temps qu'on puisse se présenter et puis ensuite qu'on attaque le second volet de notre émission, à savoir le levier économique. Parfait Thibaut. Moi Philippe, directeur général chez Briqueterie du Nord. Et Constance, responsable du pôle dons et partenariats chez Donne depuis 1 an. Je vous propose d'attaquer cette seconde partie de notre podcast par toi Philippe, si tu as des questions à nous poser. J'ai une première question pour toi Thibaut, Vas-y. C'est comment les entreprises peuvent-elles bénéficier de la réduction d'impôt de 60%? Comment ? Ok, donc là on attaque le cadre, on va dire, réglementaire et surtout les dispositifs liés à la démarche du don. En France, en fait, il y a un dispositif fiscal lié au mécénat d'entreprise, je vais essayer d'être clair, qui permet aux entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt jusqu'à 60% de la valeur du don. Donc c'est la valeur du coût de fabrication du produit. Du coût de revient, ouais. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est vraiment encadré par le Code général des impôts. Et donc, comme je le disais, ça permet déjà, ça permet aux associations de bénéficier d'un produit, et ces associations établissent et formalisent un reçu fiscal qui permet à l'entreprise de justifier du don et donc de bénéficier des 60% de réduction d'impôt. Et est-ce que c'est pas un peu compliqué pour les entreprises de s'approprier cette réglementation, l'établissement d'un CERFA, c'est là où on intervient. C'est là où en fait on a mis en place on a développé une plateforme qui permet en fait de gérer du début à la fin toute la démarche liée au don. Donc l'identification du stock, l'organisation logistique, la traçabilité administrative du don. Et comme tu me demandes, la traçabilité fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, automatiquement, à partir du moment où le don est remis, la plateforme génère un reçu fiscal que l'association valide. Et l'entreprise, tout simplement, vient récupérer en fait le reçu fiscal et toutes les pièces justificatives liées à l'opération de don directement sur son compte sur la plateforme. Donc en fait, Donne est un facilitateur entre le donateur et le receveur, et s'occupe et encadre et rend tout à fait strict l'application de la loi dans le cadre de cette réduction d'impôt. Exactement. On simplifie, on décomplexifie en fait les opérations de don, et justement on décharge les entreprises de l'organisation en fait de toutes ces opérations de don. Parfait. Justement, est-ce que vous avez trouvé vraiment ce système gagnant-gagnant justement avec cette réduction d'impôt? Et en donnant justement votre surstock, comment vous l'avez vécu ce système? Je pense que c'est un facteur déterminant dans le passage à l'acte du don. On a beau être convaincu, on a beau comprendre l'intérêt, le recyclage, de limiter la consommation des ressources de la planète, on a beau comprendre tout ça, à un moment, on a des produits qui ont encore une valeur, oui, même si on fait. n'arrive pas, aujourd'hui on n'a pas d'issue et d'utilisation, mais le fait de pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt libère de cette contrainte, vecteur déclenchant. Libère de la contrainte financière. Et du coup, je pense que c'est pour beaucoup d'entreprise, le volet économique est quand même important. Ce qui est normal, et donc, on reste des entreprises. On ne peut pas faire fi de ça, et je pense que c'est un élément déclencheur. Non, mais c'est sûr, c'est important aussi ce que tu dis, c'est que c'est pas parce qu'il y a justement ce levier économique que le don est automatique. C'est-à-dire que derrière, nous Donne, on vient faciliter. Et si c'est considéré par l'entreprise comme une opération complexe, le levier économique ne justifie pas ou ne vient pas rendre automatique des opérations ou les démarches de don. Donc effectivement, c'est l'un des volets de cette relation gagnant-gagnant, hein, c'était ça ta question. On parle des entreprises, donc elles vont gagner en fait des mètres carrés qui sont aujourd'hui inexploités. On va valoriser un produit immédiatement, alors que pour l'instant, il y a un coût de stockage. Il dort. Donc on fait gagner du temps, mais on fait gagner de l'argent sur les mètres carrés qui pourraient être justement utilisés à des produits qui trouveront une issue commerciale. Et ensuite, du côté des associations, parce qu'on parle aussi des associations de l'autre côté, donc c'est gagnant-gagnant parce qu'elles bénéficient de produits quasi neufs, ou neufs. C'est neuf, ouais. C'est neuf. Pour mener à bien leur mission, leur projet associatif. Totalement.
Et donc, ce verbatim, j'ai envie de dire gagnant-gagnant, il est vraiment important. Ta question était importante et intéressante. Ouais. Et je tiens à rappeler, Briqueterie du Nord, comme votre nom l'indique, vous faites de la brique, mais ce système de 60% de réduction d'impôt, il n'y a pas de limite, ce n'est pas associé à un secteur d'entreprise. Tout secteur d'entreprise peut bénéficier de cette réduction d'impôt. Donc ça veut dire que ce modèle est duplicable pour tous les industriels et tous les secteurs. Oui. À la condition aussi que si tu veux bénéficier des 60% de réduction d'impôt, tu dois t'adresser à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Okay. Mais nous, chez Done, on ne se limite pas, et même des entreprises, des fois, viennent chez nous, et même la majorité, d'abord pour le levier environnemental et sociétal, et l'économique vient après. Oui. Mais donc ça veut dire que même une association de loi de 1901 classique, qui est hors cadre fiscal, peut bénéficier d'un don via notre plateforme. Alors, on a une question pour toi, Philippe. Justement, quel conseil tu donnerais à d'autres industriels qui hésitent à se lancer, si tu devais les convaincre de passer par la même solution par laquelle tu es passé avec Briqueterie du Nord? Le conseil, c'est d'échanger, c'est de prendre contact et d'échanger. C'est d'avoir un coût supplémentaire dans notre politique RSE. Donc, c'est de se dire, j'ai des stocks, des surstocks, voilà. Comment je les valorise, oui, effectivement, mais aussi comment je vais travailler le sujet. Et je pense que, pour être tout à fait franc, j'étais un peu sceptique. C'est intéressant. J'étais assez sceptique par rapport aux dons que nous avons faits, parce que nous avions quand même un volume très important de surstock lié au fil des années, qui représente environ 2000 tonnes de produits, qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros de valeur, et qui représentait une place non négligeable sur notre stock. Et je me suis dit, il va falloir trouver combien d'associations pour pouvoir évacuer ces 2000 tonnes. Donc j'avais, pour être tout à fait honnête, engagé une démarche personnelle où j'ai contacté quelques associations que je connaissais. D'accord. Et ils étaient intéressés pour 10 palettes. Oui, tu as vite vu la limite du système. Voilà. Donc je me disais que le volume que nous avions en opportunité pour les associations était quand même très important. Et j'avais quand même un doute sur la capacité à absorber tout ce volume. Après, on était prêt à le faire sur plusieurs années, donc c'était pas forcément un frein. Et là, il s'est avéré que non seulement vous avez trouvé l'association qui va bien, qui est Habitat Solidaire, qui avait des gros besoins, qui avait des capacités de stockage. Et aujourd'hui, nous, on est très fiers chez BDN de savoir que nos produits vont participer à la construction de maisons pour femmes battues ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était l'effet volume qui était peut-être un peu un frein. Mais tu connaissais déjà ce dispositif ou Oui, alors j'en avais entendu parler de ce dispositif, puisque j'ai une belle-sœur qui a travaillé chez Done, donc je connaissais un peu le dispositif. Mais bon, entre le connaître et passer à l'acte, voilà, il a fallu quand même discuter il a fallu discuter ensemble. Et compte tenu de ce volume, je ne voulais pas m'engager vis-à-vis de Done ou de l'association de façon inconsidérée, et j'ai demandé à ce que le responsable de l'association et de Done viennent visiter notre stock, potentiellement à donner. Oui, c'est ce que vous avez fait, même avec l'association qui est venue avec aussi l'association, directement. Parce que l'idée, c'était pas de dire on s'engage ensemble, et puis c'est-à-dire quand vous nous avez appelé en disant on a une association qui est prête à tout prendre, j'ai dit qu'elle vienne voir si les produits correspondent aussi à son besoin. Parce que c'est pas juste de donner, d'avoir son CERFA. L'idée, c'est que ça serve. Sinon, il n'y a plus de sens. Enfin, bien sûr. Ça perd de son sens. Et là, vu que c'était en plus très local, l'association a pu facilement se déplacer. On a fait une visite pendant 1 heure ou 2 sur le site. En plus, le président de l'association est un architecte, donc il connaît bien les produits. Il était plutôt agréablement surpris. Il pensait c'était des produits qui étaient
Enfin, il aurait pu craindre que ce soit des produits dégradés. Or, c'est des produits abîmés, de très très bonne qualité. Mmh. Et donc, du coup, il était très très content de pouvoir bénéficier. Et il n'a pas hésité à tout prendre plutôt qu'à prendre une partie. Ouais, bien sûr. Puis ça matchait parfaitement, comme son nom l'indique, Habitat Solidaire, ça marchait parfaitement avec son projet. Ouais. Ça marchait avec son projet, ça marchait avec nos besoins, ça marchait avec avec l'esprit dans lequel c'est fait aussi. Voilà. Donc, c'était ça peut-être un peu les freins. Donc le conseil que je donnerais aux entreprises, aux industriels, vous n'avez rien à perdre. Vous tentez, vous essayez, et voilà, il faut pas être dans la crainte, il faut être dans l'opportunité, le fait de saisir une opportunité et trouver une solution, plutôt que de dire « et si ça marche pas ?» Si ça marche pas, il se passe rien de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Exactement, c'est bien dit. Merci Philippe. Super.